Mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. 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 Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur a une commission pour nous. Il a un message important pour nous. Alors que sur la tête, nous allons prier. Papa, nous voici devant toi. Nous t'écoutons. Parle-nous, papa. Enseigne-nous, donne-nous des instructions. Conduis-nous à travers ta parole, papa. Parle à toutes les nations. Ton instrument est disponible. Ta parole. Pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne est tirée du livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 40, nous allons prendre le verset 9 à 13. Genèse 40, verset 9 à 13, et la parole de Dieu nous dit. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Dans ces jours, j'ai beaucoup médité. Dans ces jours, je me suis beaucoup posé des questions. Et quand je me pose des questions, le Seigneur, il vient à mon secours, le Seigneur me parle. Moi, comment il me parle à travers sa parole. Et c'était comme si je suis dans une classe, comme si je suis devant un formateur et le Seigneur me donne des consignes. Et rapidement, j'ai pris mon cahier et j'ai mis mon cahier à côté de moi. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, cette parole-là, c'est le Seigneur lui-même qui nous donne, qui m'a donné cette parole afin de me soulager moi-même d'abord. Parce que je me lamentais, je me posais beaucoup de questions. Et cette parole va te soulager et va te donner la réponse à beaucoup de choses. Amen. Dans cette parole que tu viens d'écouter, 2 officiers de Pharaon, il y a les chansons et puis le palénier. Ils étaient en prison avec Joseph. Parce que ces 2 officiers ont offensé Pharaon. Joseph, lui, il connaissait la cause de sa prison. On ne va pas aller vers là-bas. Mais je parle des 2 officiers. Les 2 ont eu chacun un songe qu'ils n'arrivaient pas à discerner. Et personne ne pouvait expliquer dans la prison. Alors ils se sont adressés à Joseph. Alors après l'explication du songe, de l'échanson,
Voici ce que Joseph a dit. Au verset 13, et qu'on va relire. Au verset 13, il dit, encore 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. Amen. Encore 3 jours, dans 3 jours, encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête. J'ai dit, mais ça, c'est une vérité, ça. Il est en prison. Et Joseph lui dit, il lui donne cette grande révélation. Encore 3 jours, dans 3 jours, au lieu que ta tête soit comme ça, tu vas relever ta tête. Amen. 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 Et non seulement tu vas relever, il dit, c'est Pharaon lui-même qui va te rétablir dans ta fonction. Amen. Pourquoi? C'est Pharaon qui t'avait mis en prison, c'est Pharaon qui va te rétablir dans ta fonction. Au nom de Jésus. Quand j'ai lu ça, mes larmes ont commencé à couler. Quand j'ai lu ça, c'est de Genèse 40, verset 9 à 13, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Amen. Amen. C'est le test du jour. Mais de quoi s'agit-il aujourd'hui? Je posais la question au Seigneur, si tu m'as fait lire Genèse 40, là, c'est un long test, tu m'as fait lire. Maintenant, pourquoi tu me parles de Genèse 40, et puis je suis couché, et puis j'ai lu, et puis tu me réveilles, tu veux m'asseoir, je prends une chaise, et puis j'ai eu l'envie de prendre un bic, une feuille, mon cahier de notes, et puis j'écris. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Le Seigneur te dit aujourd'hui, le thème c'est le rétablissement. Amen. 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 Le rétablissement. Je sais que tu vis une situation, toi qui suis cette vidéo, tu vis une situation de chute. Tu es tombé et sans solution. Tu es descendu au niveau le plus bas, dans les ordures, dans la pauvreté. Tu es descendu dans les ordures. Toi qui étais autrefois l'arbre fruitier, et tu me suis, toi qui suis cette vidéo. Toi qui soutenais et qui aidais. Toi qui soutenais et qui aidais matériellement, financièrement. Te voilà tombé. Comment était-on autrefois? Autrefois, tu faisais la joie de tous. Ton nom régnait. La Bible dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux. Galates 4, verset 8. On ne connaissait pas Dieu. Et dans nos recherches de la spiritualité, on servait d'autres dieux. Autrefois, tu étais riche. Où est cette richesse? Autrefois, tous les hommes étaient à tes pieds. Autrefois, tu t'amusais avec l'argent. Autrefois, tu étais le grand arbre qui donnait de l'ombre à tous. Et quand je te regarde, tout a disparu. Pourquoi? Plus de dignité, plus d'honneur. Où est partie ta dignité? Où sont tes fruits que tout le monde mangeait? Où est ta renommée? Pourquoi ce désert? Pourquoi cette descente, cette chute? Pourquoi cette descente aux enfers? Pourquoi ta maison qui, autrefois,
faisant la fierté de tous. Pourquoi cette maison est ruinée? Pourquoi cette maison est en ruine? Qu'on m'a abandonné. Toi qui me suis, regarde le mal qui te ronge et qui fait que tout le monde t'isole. Amen. Pourquoi Israël, qui était le peuple de Dieu, est descendu jusqu'au rang d'esclavage, jusqu'au rang d'esclave dans un autre pays? Alors là, ce sont les questions que j'ai posées à Dieu comme ça. Parce que moi, j'ai appris que Moïse parlait à Dieu. Il dit, mais pourquoi ton peuple est descendu jusqu'à devenir esclave dans un autre pays? Amen. Alors que Israël est l'enfant de Dieu. L'Israël est l'enfant du Très-Haut. Voilà les interrogations qui me chagrinent, qui me fatiguent. Amen. Le Seigneur m'a donné une révélation pour toi. Le Seigneur m'a donné une révélation pour nous. Toi qui suis cette vidéo, le rétablissement. Le rétablissement. Alors écoute cette commission venant de l'Éternel aujourd'hui. Dieu le sait et il veut te secourir. Il sait. Il veut te secourir. Amen. Et j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié dans ces jours. J'ai beaucoup prié sur le rétablissement. Pourquoi devons-nous descendre aussi bas? Pourquoi ce film de ma vie? Amen. Alors suis-moi bien avec une entration religieuse et nous rentrons en profondeur maintenant de ce que le Seigneur m'a donné comme révélation. Amen. On rentre dans la révélation maintenant. Ce n'est pas la révélation, les révélations du genre, j'ai vu ton mari, tu vas devenir tant, tu vas prospérer, Non, non, ce n'est pas ça. C'est la révélation de la vérité. La vérité venant de l'Éternel, notre Dieu. Dieu veut établir ce qui a cessé d'être dans ta vie. Il veut le faire. Tu souffres. Et c'est toi seul qui comprends ton problème. C'est toi seul qui connais ce que tu vis. Une oppression, une injustice, une maltraitance, une humiliation, une perte de ta dignité, un rejet, un abandon, c'est ce que Dieu a vu. Amen. Quand tu regardes ton état antérieur, tu ne comprends pas. Tes capacités, ta valeur, ton nom, tes objectifs ont été frappés et te voilà à terre. Amen. Comment te relèveras-tu? Qui te relèvera? C'est à ce niveau que Dieu veut te montrer que lui, il est Dieu. Amen. C'est ce que Dieu aime ça. Il veut te montrer que tu as un Dieu. Les hommes peuvent tout faire pour ta chute. Les hommes peuvent tout faire. Alors écoutons ce que les hommes ont fait à mon Seigneur. Écoutons. Amen. Amen. Celui qui a multiplié les pains et les poissons pour eux. Celui qui a fait ce miracle-là. Écoutons ce qu'ils lui ont fait. Celui qui a guéri les malades. Qui a ressuscité les morts. Celui que eux-mêmes voulaient toucher à tout moment. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Dans le livre de Matthieu.
Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27. On va écouter ce qui s'est passé. Matthieu 27, verset 28 à 31. On va écouter la parole de Dieu, comme c'est écrit. Il lui ôtait ses vêtements. On parle de Jésus. Il lui ôtait ses vêtements. Ils ont enlevé ses habits. Et le couvrit d'un manteau. Et ils ont mis un manteau sur lui pour se moquer de lui. Et Galate. Il dressait une couronne d'épines. Il dressait une couronne d'épines. Donc, comme il dit qu'il est roi, ils ont pris les épines et ils ont fait une couronne et ils ont mis sur sa tête. Il posait sur sa tête. Et puis ils ont fait quoi? Et il lui mit un roseau dans la main droite. Ils ont ramassé quelque chose, un roseau, ils l'ont mis dans la main de Jésus. Il dit, bon, comme tu dis, tu es roi, voilà ton bâton de commandement. Se moquer de lui. Il s'agenouillait devant lui. Et puis il disait quoi? Il le rayait en disant, salut roi des Juifs. Salut roi des Juifs. Regardez très bien. Est-ce que quand il dit salut roi des Juifs, est-ce qu'il n'est pas réellement roi des Juifs? Mais rien n'enlevé, mais il se moque de lui. Même pendant qu'ils se moquent de lui, ils sont en train de confirmer sa royauté. Amen. 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 Continuons. Et il crachait contre lui. Il crachait contre lui. Prenant le roseau, frappait sur sa tête. Il crachait contre lui. Amen. Il Après crachait contre lui. Ainsi il moquait de lui. Il lui ôtait le manteau. Il lui ôtait le manteau. Lui remit ses vêtements et l'emmenait pour le crucifier. Amen. 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 C'est lui qui te donne ce conseil que tu vas écouter aujourd'hui. Amen. Alors, donc, comme je disais dans mes méditations, j'ai déposé mon bic, j'ai attrapé la chaise, j'ai baissé la tête. Et puis, j'entends une parole que l'Éternel me rappelle, que le Seigneur me rappelle. Il dit, s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Luc 23, verset 31. Je dis, ouais, le bois qui est en train de pousser encore, qui avait fait une verte encore. Si on se trompe, on le coupe, on dit les fagots, on le met au feu. Alors quand on va voir le bois sec, on fait quoi? Amen. Notre Jésus, notre Seigneur, il a transporté ce qui devait le tuer. Ce qu'on devait utiliser pour le tuer, lui-même l'a transporté la croix. Je vais te donner l'image. Et puis on va te tuer, toi-même attrape le fusil, bien le pistolet, c'est ça là, on va te tuer, attrape et puis on va partir avec ça. Il a transporté lui-même sa croix. Mais les gens ne savaient pas la portée de tous ces actes prophétiques. Jésus transporta sa croix. As-tu atteint ce niveau de souffrance? Ce niveau de descente de l'enfer? Transporter ce qui sera utilisé pour te faire le mal? Il a fait pour toi, il a fait pour moi. Afin de te montrer qu'on peut s'en sortir. Amen. Amen. Alors donc, nous parlons aujourd'hui de deux états. L'état antérieur et l'état nouveau de l'homme. Amen. Mais en fait, je suis venu te parler de trois états dans la vie de l'homme. L'état que Dieu t'a donné en venant sur la terre, dans ce monde-là. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et c'est entre toi et Dieu, mais c'est Dieu qui connaît. Et quand tu viens sur la terre, il y a un état visible, ce que les hommes voient sur la terre. Et c'est ce que les hommes voient sur la terre, c'est cette chose-là que les hommes attaquent. C'est cette chose-là que les hommes veulent éteindre parce que leur roi, Satan, n'est pas content et il les utilise.
Il veut l'éteindre cela. Mais aujourd'hui, c'est l'état nouveau que le Seigneur veut te présenter. Amen. Hein? Amen. 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 Dieu l'Éternel n'a pas prévu ces choses et cette descente aux enfers. Il n'a pas prévu ces choses. Il n'a pas prévu des chutes dans nos vies. Qu'est-ce qu'il a prévu? Amen. Il n'a pas prévu ces choses dans nos vies. Allons dans Ésaïe 14. Allons dans Ésaïe 14. Nous on l'a vu. Ésaïe chapitre 14. Verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Oh, ouais, vas-y. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira Mhm. dans leur pays. Mhm. Les étrangers se joindront à eux Mhm. et ils s'uniront à la maison de Jacob. Amen. Amen. Regarde très bien. Je veux que tu enlèves Jacob. Puis tu mets ton nom. Amen. Amen. Dans Ésaïe 14, verset 1, enlève Jacob et puis tu mets ton nom. Vous savez, j'ai poussé tellement mes richesses qu'un jour, j'ai découvert qu'il y a quelque chose qu'on appelle le code biblique. En fait, la Bible que vous voyez là, la Bible là, c'est des écritures, pour ceux qui lisent, c'est un roman comme un roman. Mais tous les événements qui se passent sur la terre, tout est dedans de manière cachée. Et quand on lit, on dépasse. On ne sait pas. Mais il y a une manière de les détecter. Et quand tu utilises cette manière-là, c'est bien écrit et tu vois. Les grands événements, ça n'étonne pas Dieu. Amen. Regardez ce qu'il dit. Car l'Éternel aura pitié de toi. Toi qui m'écoutes. Il aura pitié de toi. Il choisira encore Israël. C'est-à-dire, Dieu a choisi Israël. Dieu n'est pas fatigué. Amen. Israël descend. Israël chute. Israël tombe. Dieu revient. Il choisit encore Israël. Tu vas tomber plusieurs fois. Mais Dieu va te choisir encore. Il va te dire, Dieu va te rechoisir. Il va te choisir encore. C'est pourquoi il dit, car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Et il les rebâtira où? Dans un pays, dans leur pays. Il les rétablira dans leur pays. Le frère Jérémie a donné cette prophétie du rétablissement d'Israël. Il a dit, je vais les ramasser de partout et ils vont venir en femmes enceintes, enfants, tout ça, je vais les ramasser, ils vont venir. Et cette prophétie ce matin, elle est pour toi. Israël, l'Éternel te dit, il va te ramener dans ton pays. L'Éternel dit, il aura pitié de toi. Il a pitié de toi, il a vu ta chute, il a vu ton problème, alors il veut te rétablir encore. Il n'est pas fatigué de rétablir. Mon Dieu n'est pas fatigué de rétablir. Amen. Amen. Alors l'Éternel te dit, je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Tu auras encore des tambourets. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Jérémie 31, verset 4. Regardez très bien ce qu'il a dit dans Jérémie 31, verset 4. Regardez ce qu'il a dit. Je te rétablirai encore. Ça veut dire qu'il n'est pas fatigué. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Et puis il continue encore, dit, tu auras encore des tam-tams. Et les danses seront là, la joie sera là. Amen. Je te rétablirai encore. Je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins. Tu auras encore des tambourins, des tam-tams. Pour parure. Et tu sortiras et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Amen. Tu planteras encore des vignes. Tu vas travailler encore. De Samarie. Attends un instant. Recommence encore au verset 5 que tu lis. Tu planteras encore des vignes. Tu planteras encore des vignes. Ça veut dire que
tu auras encore un travail, un autre travail, ton travail va changer, ce que tu faisais va changer, tu planteras encore des vignes, parce que les vignes que toi tu avais plantées, ce que tu faisais avait été détruit, on t'avait ramené l'autre. Mais il dit, tu planteras encore d'autres vignes, toi qui m'écoutes. Continue. Si les montagnes de Samarie, Oui. les planteurs planteront. Les planteurs planteront, c'était toi seul. Maintenant, les planteurs viendront, ils vont planter. Et cueilleront les fruits. Voilà, les fruits que tu avais perdus. Tu as écouté mon introduction. Toi qui étais arbre fruitier, il n'y a plus de fruits. Mais ils vont venir cueillir les fruits encore au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, dans cette référence biblique, quand Dieu dit encore, il a dit encore là 2 fois. Ça signifie que c'est une répétition de ton rétablissement. Ton autrefois qui était bon, ton bon autrefois que tu as perdu sera rétabli au nom de Jésus. Amen. On chantera et on dansera encore pour toi. Oh Jésus. Et ça vient. C'est à cause de ce mal, c'est à cause de cette maladie qu'on t'a abandonné. Mais l'Éternel te parle aujourd'hui.